Ouvrez les yeux. Amen. Je comprends que pour aussi longtemps que je serai attaché au sec, étant sarment, je continuerai à produire des fruits. Amen. Amen. Hein? Amen. Papa, la racine de ma bénédiction n'est pas liée aux hommes. Un arbre pour pousser, ses racines sont cachées dans le sol. Personne ne le voit. Amen. Hein? Lorsqu'il ramasse des sèves en bas et l'envoie en haut, cette démarche-là, personne ne se voit. Personne ne le voit. Ça s'est fait dans l'arbre. C'est comme ça aussi que ça se passe la bénédiction. Il y a ta bénédiction. Les racines de tes bénédictions sont cachées. Pourquoi? Pour que personne ne les touche, pour que personne ne le voit. Mes racines sont enfoncées dans le Seigneur. Mes racines sont là. Soyez au sopa qui m'aille. Nous mettons le point. Yo te connais ici. Amen. Amen. Ça c'est l'homme. C'est aussi une rose qui tient le col. Sans arroser, sans les arroser, il n'y a pas des arbres qui poussent dans la forêt. C'est Dieu qui fait croître. L'homme ne fait que s'aimer. Amen. Alors, c'est ce qu'on est en train de nous montrer ici. Mais maintenant, lorsque le fruit de l'Esprit, lorsque le Saint-Esprit en vive en nous, c'est le Saint-Esprit qui va amener le caractère de Dieu en nous. Amen. Hein? Et à ce moment-là, la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit vient, il commence à produire le fruit de l'Esprit. Tu vas trouver quelqu'un qui était violent, il a la tempérance qui commence à se manifester. La patience commence à se manifester. La maîtrise de soi commence à se manifester. Amen. Hein? Amen. Et tout cela, c'est produit par le Saint-Esprit. Maintenant, et pas une église. Quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, on veut le pousser à produire le fruit de l'Esprit. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, tu peux imiter le fruit. Aïe, aïe, aïe. Tu peux imiter le fruit. Avec le temps, ça finira par sécher. Amen. Hein? Amen. Ça finira par sécher. Bien aimé, tu peux voir le fleur que nous avons. Tu peux regarder les fleurs artificielles. C'est beau à voir. Hein? De loin, tu peux croire que c'est naturel. Mais avec le temps, tu vas comprendre que ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Ça ne pousse même pas. Même si tu l'arroses, il ne va pas pousser. Il y a certaines personnes qui sont des chrétiens artificiels. Ils ne poussent pas, ils ne grandissent pas, ils sont là, mais ils sont artificiels. Il n'y a pas de semences, il n'y a pas de sève, il n'y a pas de fruits. Même si on prend la fleur pour donner l'impression d'être un arbre, on fait mettre des fruits à côté. Amen. On ne peut pas manger cela. Quand tu le manges, ça devient un problème. C'est comme on était à Kinshasa, vous savez, il y a des salons, dans des salles à manger, on mettait des plateaux comme ça, avec des fruits en plastique. Ouais. Alors, on nous a servi à manger, on a fini de manger. Maintenant, il y avait un frère qui était là, il croyait que des dessert. Il a pris le fruit qui était là. Il a amené ça, il a tenu papa qui va prendre que sur la boum. Ça, vous voyez mes amis, papa. Amen. Hein? Amen. Alors, bien aimé, lorsqu'on est né de nouveau, on a un enfant de Dieu. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 8. Papa, il me reste combien de minutes? Matthieu, chapitre 3, verset 8. Papa, il me reste combien de minutes? Verset 8. Vas-y, raconte-moi. Montrez plutôt que vous avez changé de vie. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? Moi. Ah, maman. Matthieu chapitre 3, verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour
pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur a dit, produisez de fruits. Parce que ces gens-là, ils s'est tapé la poitrine en disant, nous on est fils d'Abraham, on est fils de Jacob. Mais Jean-Baptiste, regarde, ce n'est plus le temps de dire qu'on est fils d'Abraham ou fils de Jacob. Le plus important dans ces choses, c'est de produire des fruits. C'est comme aujourd'hui, on dit, ça ne vaut pas la peine de dire que moi je suis de l'église La Compassion. Je prie à l'église. Je suis le fils de pasteur X de l'archibishop X. Non. Le christianisme n'a pas besoin de ça. Le christianisme a besoin que tu puisses produire le fruit. Ça ne vaut pas la peine que tu puisses te dire, moi je suis le pasteur Serge, moi je suis le pasteur. Et oui, c'est bien beau. Mais pasteur Serge, vous devez produire le fruit. Tu peux porter un titre sans porter le fruit. C'est comme ces Israélites-là. Ils se disaient être le fils d'Abraham et de Jacob. Mais Jean-Baptiste a dit, ce n'est plus ce temps-là. Produisez le fruit. Voilà ce que Dieu nous demande aujourd'hui, afin que nous puissions produire le fruit. C'est bien beau de dire aux gens, bien aimé, qui sait lorsque tu produis le fruit, tu n'as plus besoin de dire aux gens ce que tu es. Papa, un manguier, lorsqu'on le plante, il pousse, il produit des mangues. Vous voyez qu'un état mangue, il ne se présente plus. Il n'a plus besoin de dire, moi je suis le manguier, je porte le fruit, moi je suis le manguier. Il n'a plus besoin de ça. Quand tu viens, tu vois le fruit, tu connais que ça c'est un manguier. Produisez le fruit. Amen. Produisez le fruit. C'est là qui vient, on allait voir le fruit. Amen. Même si vous ne croyez pas à moi, ça ne fait rien. Portez le fruit. C'est tout ce que Dieu te demande aujourd'hui. Amen. Amen. Regarde ton voisin, Dieu lui papa porter le fruit. Amen. Amen. Les Juifs, ces gens-là, ils étaient orgueilleux. Il dit, mais c'est quoi encore ce Jean-Baptiste-là? Qu'est-ce qu'il vient encore nous raconter? Tu ne sais pas que nous, on est fils d'Abraham, on est fils de Jacob. Elle a dit, oui, c'est bien beau, mais produisez le fruit digne de la repentance. Donc, quand tu es né de nouveau, tu dois porter aussi les fruits qui sont liés à ta nouvelle naissance. Ça, c'était Jean-Baptiste qui était en train de leur parler. Mais bien aimé, nous allons dans le livre de Galates, chapitre 5. Nous avançons sur Galates, chapitre 5. Dans le Nouveau Testament. Est-ce que nous tous là? Galates, chapitre 5. Nous lirons au verset. Galates, chapitre 5. On commence avec le verset 22. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous? Maman me dit, je crois que toi tu as la version. Maman pasteur doit changer notre Bible, maman. Achète une autre version. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Vas-y doucement. Le premier fruit, c'est quoi? De l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. On s'arrête là. Donc, on ne peut pas se dire enfant de Dieu, portant l'ADN spirituel de Dieu, et ne pas avoir l'amour. Et parmi les fruits de l'esprit, le premier fruit,
qu'on a placé, c'est d'abord quoi là? L'amour. Donc quand tu es un enfant de Dieu, en quoi on peut te reconnaître que tu es un enfant de Dieu? Ce n'est pas lorsque tu fais tomber les gens, ce n'est pas lorsque tu pries pendant 5 heures du temps ou tu gênes 6 jours par semaine, c'est d'abord de produire là l'amour. Donc le premier fruit qu'on doit voir en toi, c'est d'abord là l'amour. Amen. Hein? D'ailleurs, regarde, on peut enlever toutes les feuilles d'un arbre, on fait tomber le fruit, l'arbre reste vide. Tu peux dire aux gens, ça ce n'est pas un manguier, c'est un avocatier. Tu peux dire aux gens comme ça. Aussi longtemps il n'y a pas de feuilles, aussi longtemps il n'y a pas de fruits, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont accepter. Que ce que tu leur dis, c'est vrai, que ce n'est pas un manguier, c'est un avocatier. Mais Yaya, ce n'est qu'une question de temps. Lorsque le temps viendra, les feuilles vont commencer à pousser, le fruit va commencer à pousser. C'est alors qu'on verra que tu es un menteur. Papa, nous étions au samba na yote. Même au conseiller ma. Nous étions au samba na yote. Dites aux gens que ça c'est pas un manguier, c'est un avocatier. Il n'y a pas de problème. L'arbre va rester silencieux. Il ne va rien faire. Il va te laisser seulement le temps. Une semaine, 1 mois, 2 mois, il va commencer à pousser. Les feuilles vont commencer à pousser. Le fruit vont commencer à pousser. Les gens qui vont passer, ils vont voir entre toi et l'arbre qui avait raison. Papa, c'est la voix dans ma communauté. Tu peux dire aux gens que cette personne est mauvaise, il est méchant, il est ceci, ce pasteur est mauvais, ce pasteur est hypocrite, ce pasteur est ceci. Il n'y a pas de problème, les gens vont accepter. Ce n'est qu'une question de temps. Le fruit vont pousser, les gens vont comprendre. Il y a du principe à Sambati. Même à conseiller ma camp. Si comme vous mettez Amen. Laisse que le fruit puisse pousser. Tu peux bien me détruire ton mariage, aller raconter à tout le monde. C'est une mauvaise femme, c'est un mauvais mari. Il n'y a pas un problème. Ce n'est qu'une question de temps. Les gens vont côtoyer cette personne-là. Ils sauront que tu es menteur. Amen. Amen. Hein? Quand les gens se séparent, on ne sait pas qui a raison. Mais laissez les temps au haut. À partir de leurs fruits, vous comprendrez qui est qui. Amen. Hein? Donc, le premier fruit qui doit se manifester en toi, par toi, le premier fruit que tu dois manifester, c'est d'abord l'amour. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et ne pas avoir l'amour. L'amour doit se manifester non pas en parole, mais dans tes actes. Même dans tes actes, dans l'assemblée, dans l'église. Quand on voit, on sait que maman est à la bolingo. On sait que ce papa est à la et c'est quelqu'un qui a de l'amour pour les autres. Ça se manifeste, c'est ça le fruit que nous voulons à l'église, la compassion. À l'église, la compassion, nous ne voulons pas des titres, mais nous voulons des fruits. Bolingo eloko ya moneno kasi ya lingomba tulingana beso salisana na bolingo ya nzambe bolingo eloko ya moneno kasi ya lingomba tulingana beso salisana na bolingo ya nzambe. À part le fruit, à part l'amour, le deuxième fruit qu'on trouve, c'est quoi? La joie. On peut savoir tout simplement que tu es un enfant de Dieu quand il dégage la joie. Partout où tu passes, même si les gens étaient tristes, tu appelles là la joie. Lorsque tu n'es pas là à la maison est triste. Quand tu arrives, tout le monde est joyeux. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es un enfant de Dieu.